Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Maintenant, on change un peu de concept. On va parler uniquement de tout ce qui est investissement, revenus passifs, crypto, donc tout ce qui concerne un peu la finance. Si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à mettre directement un like bleu et surtout à rejoindre notre Discord. Donc il y a pas mal de personnes qui sont très dévouées à ce Discord. J'ai passé pas mal de temps, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie qui me semble le mieux pour commencer à investir quand vous êtes étudiant. Je vous préviens que je ne suis pas conseiller de patrimoine, ce ne sont que des simples conseils de ma part. Vous les prenez pas, c'est vraiment en fonction de vous. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un compte bancaire dans une banque traditionnelle. Donc vous pouvez reprendre celle de vos parents, ça dépend de vous. Regardez un peu les frais, parce que généralement les banques traditionnelles, ils ont énormément de frais cachés. Donc regardez un petit peu ça. Le plus simple, ça reste toujours de prendre la banque de vos parents, mais c'est important que vous ayez votre propre compte. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un scoring bancaire. Donc plus tard, quand vous voudrez avoir un crédit, la banque va tout simplement regarder ce scoring et en fait, c'est comme une note comme vous avez à l'école et meilleure est votre note, plus vous aurez un crédit intéressant. Ce scoring se base en fonction de votre âge, mais aussi de votre historique bancaire. Donc, ils vont tout simplement éplucher le détail de votre historique et ils vont voir, voilà, tant et tant, vous étiez en négatif, une fois vous étiez en positif. En fait, plus vous êtes dans le positif et qu'ils arrivent à voir que, par exemple, vous investissez énormément, vous savez gérer votre argent, vous n'êtes jamais à découvert, là, votre scoring, il va exploser. Vraiment, le but, c'est de garder un truc le plus clean possible. Une fois que vous avez votre compte à votre propre nom, il est important d'ouvrir un livret jeune. Si vous avez moins de 25 ans, si vous avez plus de 25 ans, vous allez ouvrir un livret A. Ça va servir pour plus tard, je vais vous le dire après. Et aussi, il faudra ouvrir un PEA. Ce que je vous conseille par contre pour le PEA, c'est de l'ouvrir sur une banque en ligne. Tout simplement parce que les banques traditionnelles, généralement, ils possèdent plusieurs frais cachés dans les PEA ou dans leurs livrets, etc. Moi, je préfère éviter les banques traditionnelles. Moi, je pars du principe que ça ne sert que à prendre un crédit. Donc, tout le reste, j'essaie de mettre en ligne parce que généralement, quand c'est en ligne, on a moins de frais. Si vous ne savez pas quelle banque en ligne choisir pour ouvrir votre PEA, n'hésitez pas à prendre le lien Boursorama juste en bas. C'est une très bonne banque en ligne. C'est l'une qui possède les frais les moins élevés. Donc, prenez le lien en bas. C'est un lien affilié. Je suis 100% transparent avec vous. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est un PEA. C'est un plan épargne action. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez acheter des actions, sauf que là, au bout de 5 ans depuis votre premier dépôt, donc admettons que vous mettez 1 euro le 1er janvier 2022, donc le 1er janvier 2027, fiscalement, ça va être beaucoup plus intéressant. Vous allez payer moins d'impôts. Voilà pourquoi c'est important d'ouvrir votre PEA le plus rapidement possible, comme ça vous pouvez profiter de l'avantage fiscal au bout des 5 ans. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte bancaire et que vous avez votre livret jeune et votre PEA, c'est le moment d'aller travailler. Effectivement, vous ne pouvez pas juste investir la bourse que vous avez ou la carte que vous avez, ça va être vraiment trop compliqué. Généralement, quand on est étudiant, on a un peu de temps, donc profitez de ce temps pour faire du travail. Donc, que ce soit un travail, je sais pas, au McDo, vous pouvez travailler en tant que babysitter, vous pouvez travailler en tant que freelance. Il y a énormément de choix. Il ne faut surtout pas trouver des excuses, il y a beaucoup de choses à faire quand vous êtes étudiant. Donc on part du principe que vous avez trouvé un travail. J'ai aussi oublié avant que typiquement vous pouvez être en alternance, donc c'est ce qui est vraiment le mieux par rapport aux aides, etc. Je pourrais vous faire une vidéo dédicacée à ça si ça vous intéresse. Donc vous avez touché votre premier salaire, maintenant c'est très important de vous éduquer par rapport à ça. Pas de one life, hein. Les personnes qui disent voilà maintenant je veux profiter, j'ai touché ma paye, etc. Non, pas de one life maintenant. Concentrez-vous sur vos objectifs, vous voulez investir, vous visez le long terme. Les gens qui sont voilà, je claque tout, c'est pas notre manière de penser. Mettez-vous en tête que plus tôt vous investirez, plus tôt vous accéderez à la liberté financière. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, il est important de se payer en premier quand vous recevez votre paye. Tout simplement, si vous recevez une paye de 1000 euros, il est important de se dire voilà, de ces 1000 euros, je vais directement 10, 20% et directement les mettre sur mon compte d'épargne et je n'y touche plus. Et avec les 80 restants, je vais voilà, payer le loyer, payer tout ce qu'il me faut pour manger et essayer de garder un tout petit peu pour les loisirs parce que sinon on tombe en burn-out. Mais voilà, essayez de augmenter cette petite part. Je sais qu'au début ça peut être compliqué, 10% ça peut paraître énorme, mais il faut essayer de se dire voilà, moi maintenant ça c'est mon objectif et il me faut tant et tant pour commencer à investir. J'insiste vraiment sur cette partie parce que la plupart des gens, le problème n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Mettez-vous vraiment en tête que chaque choix que vous faites, c'est un choix court terme ou long terme. Tout simplement, voilà, vous allez acheter, vous allez aller manger au McDo, ça va être bon sur le moment, mais sur le long terme, ça va être pas bon pour votre corps, vous allez manger n'importe quoi. Alors que si vous avez acheté quelque chose de sain, ça aurait peut-être coûté moins cher et ça aurait été meilleur pour votre corps.
chose toute simple, mais mettez-vous toujours en tête. Regardez, analysez vos choix à chaque fois. La prochaine chose à faire, ça rejoint un peu celle d'avant, mais ça va être déjà de rembourser tous vos crédits et de réduire vos abonnements. Si vous avez un crédit étudiant, essayez de le rembourser le plus rapidement. Encore pire, si vous avez un crédit de consommation, que ce soit pour une voiture ou que ce soit pour de l'high-tech, encore pire, essayez de le rembourser un maximum. Ce sont les choses à fuir vraiment. Donc, si vous pouvez, essayez de les rembourser le plus rapidement possible. Et ensuite, les abonnements. Donc, regardez vraiment votre quotidien et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet abonnement Netflix? Est-ce que j'ai besoin de cet abonnement Spotify? Est-ce que voilà, mon abonnement téléphonique 30 € par mois vaut vraiment la peine? Reposez-vous vraiment les bonnes questions. Pensez vraiment sur un an combien ça me coûterait. Donc typiquement votre abonnement de téléphone qui coûte 30 € par mois, vous vous dites c'est rien. Mais sur un an, ça fait quand même 360 €. Mis bout à bout, les 360 €, si vous l'avez investi, vous aurez peut-être gagné beaucoup plus. Donc maintenant, vous avez la base des bases, vous avez supprimé tous vos crédits, vous avez réduit toutes vos factures, vous êtes vraiment conscient de ce que vous faites. Maintenant, c'est le moment de préparer votre compte de sécurité. Ce qui est important dans l'investissement, c'est d'avoir un compte de sécurité. Pourquoi? Imaginez, vous investissez à chaque fois tout ce que vous avez sur votre compte et qu'il vous arrive un pépin. Votre voiture tombe en panne et que vous n'avez rien pour payer la voiture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas revendre quelques de vos invests pour payer la voiture. Non, là, le compte de sécurité va servir à ça. Vous allez tout simplement faire la moyenne sur 3 mois, par exemple, vos dépenses de chaque mois. Donc, admettons que votre loyer est de 400 et que vous mangez, je sais pas, 100 € par mois. Donc, vous avez 500 € de dépenses en un mois. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement dans votre compte de sécurité. Donc, comme on a dit précédemment, votre livret jeune ou votre livret A si vous avez plus de 25 ans, vous allez mettre 1500 € que vous ne toucherez jamais. Sauf si vous avez un cas d'extrême urgence. Les 1500 € ne doivent jamais servir pour payer un voyage ou des choses vraiment du luxe ou quoi. Il faut vraiment vous mettre en tête que c'est un compte de sécurité. C'est vraiment au cas où vous n'avez plus de travail, vous devez payer votre loyer et votre nourriture, ben vous avez au moins 3 mois pour récupérer un travail. Généralement, on dit qu'il faut 6 mois, mais moi je pars du principe quand on est jeune, on n'a pas aussi grosses dépenses que quand on est plus âgé, donc 3 mois suffisent, mais plus vous allez grandir, plus vous aurez des dépenses importantes parce que voilà, vous allez augmenter vos standards. Donc je pense que 3 mois déjà, c'est déjà très bien. Après, petit à petit, augmenter à 4, 5, 6 quand vous allez avoir un CDI, etc. La prochaine chose à faire, ça va être de se former. L'éducation, c'est vraiment quand ça vient de vous-même. Moi, je pars du principe que les études, ce n'est pas de la vraie éducation, c'est du vu et revu, vous n'allez pas vous démarquer de la masse. Essayez de vous former un maximum en dehors des cours et essayez de voir ce qui vous plaît le mieux, que ce soit dans la bourse, dans l'IMO, dans la crypto. Regardez ce qui se fait, regardez comment les gens investissent. Mais dans cette partie-là, c'est vraiment important de savoir ce qui vous plaît le plus pour, justement, on passe au prochain point, définir votre stratégie. Est-ce que vous avez une stratégie court-termiste, vous voulez gagner énormément d'argent sur un an pour ensuite préparer un voyage ou autre, ou vous voyez plus du moyen terme pour préparer l'achat d'une voiture, ou vous voyez une stratégie beaucoup plus long terme et typiquement prendre votre liberté financière à 30 ans ou 35 ans. Ça dépend vraiment de vous. Je ne peux pas définir votre stratégie parce que tout le monde a un avis différent et n'ont pas les mêmes objectifs. Si vous voulez, moi je vous expose ma stratégie pour que vous puissiez avoir une idée. Moi je suis parti du principe que je finis mes études à 22 ans, je vais avoir mon premier CDI à 23 ans et du coup j'aimerais acheter le plus rapidement possible mon appartement. Du coup de mes 18 à mes 23 ans, il faut que j'accumule un maximum de trésorerie pour pouvoir acheter mon premier appartement. Et du coup les 5 premières années, donc de mes 18 à mes 23 ans, je vais uniquement investir, moi je suis parti du principe 80% ETF, donc via le PEA que je vous ai dit d'ouvrir juste en haut, et 20% de crypto. Avant de terminer sur le dernier point, si vous pouvez liker cette vidéo si vous êtes encore là, et de rejoindre le Discord, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous présente le dernier point, ça va être de prendre des risques. Pourquoi? Parce que vous êtes jeune justement, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de gros travail, vous n'avez pas de crédit, donc c'est vraiment le moment de prendre des risques. Moi, comme je vous l'ai dit avant, j'ai fait 80% ETF, 20% crypto, mais vous pouvez inverser. Vous pouvez faire 80% crypto et 20% ETF. C'est vraiment en fonction de vous. Mais avant de prendre ce genre de décision, formez-vous un maximum. Regardez ce qui vous semble mieux, ce qui vous semble le plus intéressant, car tout le monde n'a pas le même objectif. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce, laissez un commentaire. N'hésitez vraiment pas, je réponds à tout.
je fais de mon mieux. Et à vous abonner avec la clochette pour voir les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.